La question ici, c'est comment est-ce que l'eau passe depuis les racines vers le bout des plantes. Pensez aux géants arbres qui se trouvent dans les forêts. Comment est-ce que l'eau passe du sol jusqu'au bout? Alors, sortez une feuille blanche, vous allez faire le dessin avec moi et on va passer à travers les étapes ensemble. Que ça, c'est le sol. Et que j'ai une super belle plante qui se trouve sur ce sol. Donc, voici sa tige. Et voici ses feuilles. On va dessiner une petite plante pour le moment. Voici les racines. Il y a quelques phénomènes qui sont importants à comprendre pour pouvoir comprendre ce qui se passe ici. Le premier, c'est la diffusion. Donc, étape 1. Quand la quantité de sel et de minéraux dans la plante diminue, la diffusion aura lieu. Ceci veut dire que les particules de sel et de minéraux vont vouloir suivre le gradient de concentration, aller de où ils sont très concentrés à où ils sont très peu concentrés. Donc, depuis le dehors de la racine jusqu'à l'intérieur de la racine. La diffusion. Maintenant, quand la quantité de minéraux et de sel augmente dans les racines et ça devient très concentré, la deuxième chose arrive, c'est l'osmose. Alors, pour balancer ceci, l'osmose prend lieu. L'eau va vouloir aller du dehors de la racine vers l'intérieur de la racine, où il y a très peu de concentration, vers où il y a une très grande concentration pour pouvoir diluer les minéraux qui viennent de rentrer. Maintenant, imaginez que tu as une salle de classe et puis tu as 1000 élèves qui entrent dans la classe et tu es debout par la porte. Qu'est-ce qui va arriver à toi? Tous ces élèves-là vont te pousser vers le fond de la classe. C'est exactement ça ce qui se passe ici. Toute l'eau entre en même temps que l'eau monte et poussée vers le haut. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Il y a quelque chose de très important dans les feuilles qui aide avec ceci. On a vu les stomates. Les stomates vont faire sortir l'eau, ou je devrais dire la vapeur d'eau, pour faire ce qu'on appelle la transpiration. La transpiration va causer une diminution de la pression. Ceci va causer une aspiration de l'eau. Donc, la transpiration cause l'aspiration de l'eau à cause de la différence soudaine de pression. Transpiration cause aspiration. Transpiration cause aspiration de l'eau. Ce n'est pas tout. Les molécules d'eau elles-mêmes aident avec ce processus. L'eau fait deux choses. Elle fait la cohésion et elle fait aussi l'adhésion. Quels sont ces deux termes et qu'est-ce qu'ils veulent dire? La cohésion veut dire que les molécules d'eau sont capables de faire des liaisons entre eux-mêmes. Donc, une molécule d'eau qui essaie de grimper dans la tige est attachée aux molécules d'eau précédentes. J'aime utiliser ici l'analogie d'un groupe qui essaie de monter une montagne. Donc, si tu as un groupe qui essaie de monter une montagne, imagine qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Ça, c'est la cohésion. Mais qu'ils ont leur équipement qui les attache à la montagne. Juste comme l'eau est capable de s'attacher à la tige. Ça, c'est l'adhésion. Alors, la cohésion, c'est l'eau qui s'attache, les molécules d'eau qui s'attachent à eux-mêmes. Et l'adhésion, c'est l'eau qui s'attache à la tige elle-même, à la paroi de la tige. Donc, ceci n'est pas tout.
vous pouvez dire que tout ceci, l'aspiration en haut, la diffusion, l'osmose, la cohésion et l'adhésion, sont aussi aidés par ce qu'on appelle la pression de sève. Le fait que toutes les molécules d'eau sont en train de rentrer dans les racines en même temps. La pression de sève. La pression pousse l'eau vers le haut. La pression de sève pousse l'eau vers le haut. Et voici le processus de base qui cause que l'eau qui se trouve dans les racines peut monter même dans des grands géants arbres comme ceux qui se trouvent dans les forêts tropicales. 1. Diffusion, suivi par 2. L'osmose, suivi par la transpiration. Et la pression de sève, la cohésion et l'adhésion aident ce phénomène à avoir lieu.